matin là, c'est quel froid ça encore matin là. Ah là là. Peuple ivoirien, bonjour. C'est votre humble serviteur Michel Zama. Je prends la parole ce matin pour vous dire, soyez salués, soyez honorés. Pour tous ceux déjà qui sont sortis de leurs différentes maisons, que la paix, que la sécurité de Dieu, de nos différents dieux soit sur nous. Parce que seule la sécurité divine est la meilleure. C'est vrai, les hommes, nous les hommes, on prend nos précautions pour avoir la sécurité autour de nous, mais ce n'est qu'une sécurité éphémère. Seule la sécurité divine est la meilleure. Raison pour laquelle, quand tu sors matin de la maison, même si tu n'as pas fléchi les genoux, dis, demande à ton Dieu, dans ton cœur, qu'il soit à tes côtés, qu'il soit ta sécurité. Parce que il peut avoir, à côté d'un commissariat de police, on peut venir t'agresser. À côté d'une préfecture de police, on peut venir t'abattre. Donc il n'y a que seul Dieu qui est le garant de notre sécurité. Donc soyez sous la coupole, soyez sous la sécurité de nos différentes divinités en fait. Bon, ce matin, aujourd'hui nous sommes le 3 octobre 2019. J'ai préféré faire un peu, c'est vrai il est déjà matin, mais j'ai préféré faire cette vidéo un peu tôt par rapport aussi à mes occupations. Et comme mes vidéos, je les fais de façon en différé, ou encore je ne les fais pas en live, je préfère plus la faire à cette heure-là. Et avant de continuer mes préoccupations, je vais la mettre en ligne. Donc, pour ceux qui verront la vidéo, pour mes abonnés, excusez-moi, pour mes abonnés, je demande à ce que vous la partagiez. C'est important parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde de communication. Lire une vidéo et la partager, c'est aussi une façon de vivre la communication. C'est aussi une façon de propager un message. Parce que le monde, en gros, aujourd'hui, est un village planétaire. Pour dire que quelqu'un qui a lâché ou encore qui a chié aux États-Unis, à la minute, quelqu'un qui est en Afrique peut savoir quelle est la couleur de son caca. Excusez-moi de thème si je dis un gros mot ce matin. Bon, c'est pas un gros mot, mais un mot vulgaire. Quelqu'un qui est en Afrique peut connaître déjà la couleur de son caca. Raison pour laquelle il est aussi important de partager les vidéos que nous faisons. Il faut partager pour que chacun de nous puisse comprendre le message de l'autre. Ensemble avec les différents messages, on puisse se comprendre et suivre le chemin qu'il y a à suivre. C'est important. Donc, en un mot, partagez la vidéo. Quand vous lisez aussi, quand vous regardez aussi la vidéo, prenez aussi le temps de la lire du début jusqu'à la fin. C'est important pour que vous tiriez vos conclusions. Parce que j'ai un peu l'impression que dans mes commentaires ou encore les commentaires que vous faites, plein sont ceux qui lisent le début de la vidéo et ils tirent une conclusion. C'est pas intéressant. Lisez la vidéo jusqu'au bout pour tirer une conclusion. Je ne serai pas là en train de répondre à certaines personnes ou encore à répondre à tout le monde. Mais pour pouvoir comprendre un message, il est important de l'écouter jusqu'à la fin afin de tirer une conclusion.
Donc, si vous lisez la vidéo et que vous avez retenu un message que vous vouliez entendre, je vous demande aussi de la liker. C'est important. Si quelqu'un aussi voyait ma vidéo, si quelqu'un c'est la première fois pour lui de voir ma vidéo, qu'il est intéressé par les messages que je véhicule, alors je demande aussi à ces personnes-là de s'abonner. Oui, de s'abonner. Aujourd'hui, je vais parler un peu du fait que je fais les vidéos en différé. J'ai décidé de faire mes vidéos sur YouTube, uniquement sur YouTube pour des raisons qui me sont personnelles. Donc, il n'est pas aussi exclu que je fasse mes vidéos en direct sur YouTube, mais il faut que j'atteigne un certain nombre d'abonnés pour que je puisse passer directement aux vidéos en live. Donc, il est aussi important de vous abonner. Vous qui lisez mes vidéos, vous qui par occasion, vous qui tombez sur mes vidéos, je vous demande de vous abonner. Et c'est important. C'est aussi une façon aussi de m'encourager à faire ces vidéos. C'est aussi une façon aussi de partager mon opinion. Je ne dis pas aussi à tous ceux qui regardent mes vidéos de partager forcément mes opinions parce que chacun est libre de ses opinions. Mais si vous voyez que ce que je véhicule vous sied, alors n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner. C'est important. Bon, sans plus tarder, je vais rentrer dans le but du sujet. Vous savez, c'est vrai, on dit toujours que l'imbécile, on le répond par le silence. Mais c'est pas aussi à tous les imbéciles. C'est pas aussi à tous les imbéciles. Par moment, face à certains imbéciles, il faut aussi répondre. Il faut aussi montrer aussi que tu es imbécile. Mais pas imbécile plus que lui. C'est ça. Dans mes vidéos précédentes, j'avais toujours... Il y a des vidéos que j'ai faites dans lesquelles j'indexais toujours Amiral Blindé. Oui, Amiral Blindé, parce que voici un groupe qui est né, les Soroïs. Et parmi ce groupe, il y a un groupe de cyberactivistes, je précise bien. Et parmi ce groupe, il y a un qui a pour pseudo Amiral Blindé. J'ai toujours traité cet homme d'un idiot. Parce qu'il croit avoir une vérité. Il croit dire la vérité. Pour lui, sa vérité est l'absolue. C'est vrai que nous tous, nos vérités ne sont pas absolues. Mais je lui ai toujours dit que quand on fait des vidéos, il faut aussi faire la vidéo pour tenir compte d'abord du contexte dans lequel tu es, la situation dans laquelle tu te trouves et ceux qui écoutent ta vidéo. Et le message aussi que tu véhicules. C'est important. Ce n'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école comme moi que tu dois avoir un raisonnement bidon. C'est important. Parce que l'école ne détermine pas la sagesse. Il y a des gens qui sont illettrés comme moi. Et avant de prendre la parole, ils réfléchissent longuement. Ils tournent 7 fois leur langue avant de prendre la parole. Donc à cet homme-là, qui a pour pseudo Amiral Blindé, j'ai toujours dit qu'il est idiot. Il pense être intelligent, mais il est idiot. J'avais dit dans l'une de mes vidéos que Amiral Blindé est en train de suivre le chemin de Johnny Pacheco. Je sais, un jour,
puisque le président Gbagbo a dit, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Et ce temps-là me donnera raison. Donc cet homme-là, j'ai assumé, je le dis, ce illettré comme moi là, c'est quelqu'un qui est idiot. Il est idiot, très idiot. Et il dit, quelqu'un qui est idiot, c'est quelqu'un qui a pour habitude de dire des idioties. Il avait dit dans l'une de ses vidéos que parce que l'image de son mentor Soro Guillaume n'était pas associée, comme l'image de son mentor Soro Guillaume n'était pas associée à l'effigie de la bâche qui a été faite, je crois, au palais des sports, concernant la coalition ou encore la réconciliation entre le PDCI et le FPI, puisque l'image de son mentor n'est pas associée. Alors l'opposition, c'est-à-dire précisément Bédié et Gbagbo, utilisaient Oufoué et chose à son mentor Soro Guillaume pour pouvoir atteindre la magistrature suprême. Lui, c'est comme ça il avait interprété la bâche qui a été faite au Palais des Sports concernant la réconciliation du PDCI et le FPI. J'avais précisé que cette réconciliation, en gros, concernait le FPI et le PDCI. Mais n'empêche quand même que tous les autres partis de l'opposition étaient représentés. À savoir le RACI, qui était représenté par Lobognon, Alain Lobognon et tous les autres. Il avait dit, comme ça n'a pas été fait, l'image de Soro Guillaume n'était pas à cette affiche, alors à compter d'aujourd'hui, tous ceux qui feront les vidéos et qui feront les éloges de Laurent Gbagbo, lui, il va s'attaquer à eux. Tous ceux qui feront les vidéos soroïstes, qui feront les éloges de Laurent Gbagbo, lui, il va s'attaquer à eux. C'est ce que Amiral Blindé a dit. Et j'ai fait une vidéo pour lui dire que c'était idiot de sa part. Mais aujourd'hui, je commence à comprendre encore que il n'est pas le seul idiot. Le vrai idiot, parce que quand on est idiot et qu'on dit des choses et que quelqu'un d'autre encourage les idioties dites par l'idiot, pour finir, celui qui répète les idioties de l'autre qui est finalement idiot. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, je fais allusion à Soulé de Paris. Soulé de Paris, quand vous regardez aussi mes vidéos précédentes, c'est quelqu'un aussi, j'avais qualifié de quelqu'un, d'une personne réfléchie. J'ai cru que Soulé de Paris était réfléchi. Mais pour finir, il devient encore plus idiot que Amiral Blindé. Parce que pour ce que je sais, Amiral Soulé de Paris, c'est pas ce qu'Amiral Blindé a dit que tu étais obligé de suivre. Pour aujourd'hui, insulter les Gors. Pour aujourd'hui, invectiver les Gors. Je t'avais pris comme un exemple. Mais pour finir, tu es en train de démontrer aujourd'hui que tu es encore plus idiot qu'Amiral Blindé. J'ai quand même mal. Parce que on n'avait pas, nous les Gors, on n'avait pas aussi l'intention de vous dire certaines vérités. Mais quand l'occasion se présente, il va falloir qu'on vous dise ces vérités-là. Pour que vous compreniez.
pour que ça rentre bien dans vos nucléaires. C'est aussi très important. Vous savez, je vais vous faire une illustration. Je parle précisément de Amiral Blindé et de Soulé de Paris. Les autres pro-cyberactivistes soroïstes, je ne peux pas parler de vous parce que je n'ai pas encore écouté vos vidéos. Mais vous deux, je m'adresse à vous ce matin. Je vais vous faire une illustration et écoutez bien. C'est pourquoi je demande à ce que ma vidéo, même si elle est lue par une personne, que cette vidéo soit partagée. Vous qui êtes amis à ces deux-là, je vous en supplie, envoyez ma vidéo dans leur inbox. Ce n'est pas le buzz que je recherchais. Je recherchais le buzz. J'allais aller directement sur Facebook pour chercher le buzz. Donc, vous qui regardez ma vidéo, envoyez-la dans les inbox de Amiral Blindé et à Soulé de Paris. S'il le faut, à tous les cyberactivistes pro-Soro. Pour qu'aussi ils puissent comprendre. Donc, je disais, je vais vous faire une illustration. Ou encore un exemple. Nous, les pro-Gbagbo, devant vous, les soroïstes, nous sommes des femmes. C'est-à-dire, nous sommes des femmes, pas par faiblesse, mais nous sommes dans une position où, si vous voulez nous avoir, il faut nous draguer. C'est de ça qu'il s'agit. Pour être encore plus explicite, c'est si comme tu vois une femme dans les rues qui te plaît. Mais pour aller draguer la femme, si comme on appelle là, naturellement tu étais violent, tu ne vas pas aller devant cette femme-là avec la violence. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne vas pas aller montrer plus ou moins tes défauts à cette femme-là pour pouvoir plus ou moins la voir. Tu utiliseras, je dirais, toutes les belles paroles pour avoir cette femme-là. Parce que quand on veut obtenir quelque chose, il y a des sacrifices qu'on fait. Donc ici, nous représentons la femme que vous êtes en train d'amadouer. Vous avez l'intérêt de nous amadouer. Parce que, comment comprendre que une femme que tu es en train d'amadouer, tu n'as pas encore eu cette femme-là, et du coup, tu commences à parler plus ou moins à la vilipender. Parce que cette femme, soit peut-être quand tu l'as appelée, quand tu l'as interpellée, elle t'a pas répondu. Mais si elle t'a pas répondu et que tu la veux, tu vas insister. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous êtes levé. Vous avez dit que votre mentor sera Guillaume. Et vous avez été dupé par Dramane Ouattara. Donc en cela, vous reconnaissez aujourd'hui que vous nous avez causé du tort. Vous avez causé du tort aux Ivoiriens par la faute de Dramane Ouattara. Donc, vous nous demandez pardon. Vous demandez pardon à la nation ivoirienne. C'est vous-même qui le dites, hein, depuis 2012. Soro Guillaume demande, c'est lui qui parle de la réconciliation. C'est vrai, il parle de, comme vous le dites, il parle de réconciliation. Mais ce que vous devrez savoir aussi, si Soro Guillaume n'était pas aussi dupé par Dramane Ouattara, si Dramane Ouattara répondait à tous les désirs de Soro Guillaume,
est-ce qu'on allait arriver là où on est aujourd'hui, où nous demandez pardon? C'est ce que aussi il faut comprendre. Si Dramane Ouattara, excusez-moi, si Dramane Ouattara prenait Soro Guillaume comme son dauphin, est-ce que on en serait là aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, où vous demandez pardon, où vous reconnaissez vos torts? Est-ce que vous allez avoir le courage ou bien vous allez avoir l'idée de comprendre que vraiment vous avez causé du tort aux Ivoiriens? C'est ça le vrai point. Parce que j'ai un peu l'impression que vous voulez qu'on vous dise la vérité. La vérité qu'elle a là, elle rougit les yeux mais elle ne les casse pas. Donc, si vous nous donnez l'opportunité de vous dire la vérité, on va aussi vous dire la vérité. Est-ce que ce sera Guillaume qui vous dit que depuis 2012, il prône la paix? Mais si depuis 2012, il savait que ce qu'il avait fait, le tort qu'il avait causé à ses frères, à ses parents ivoiriens, s'il le reconnaissait, pourquoi est-ce qu'il ne sortait pas du gouvernement de Dramane Ouattara et puis il a atteint jusqu'en 2017 ou bien 2018 pour quitter, comme on appelle là, le pouvoir Dramane? Ou encore, pourquoi est-ce qu'il attend jusqu'à ce qu'on lui arrache le tabouret pour quitter, comme on appelle là, le pouvoir de Dramane? Pourquoi? Depuis 2012. Il attendait quoi? Parce que moi, si je sais que j'ai comploté avec quelqu'un pour faire du mal à mon enfant ou bien à mon parent, si je le reconnais, cette personne, automatiquement, je me désolidarise d'elle complètement. Je laisse la personne pour réparer mes erreurs. Mais il est resté dedans jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'en 2017, jusqu'en 2018, avant qu'on ne lui arrache, comme on appelle là, le tabouret, le soi-disant tabouret. Donc si vous tous, vous les soroïstes aujourd'hui, précisément blindés et saoulés, si vous reconnaissez que vous avez causé du tort aux Ivoiriens par le canal de Dramane Ouattara, par la complicité de Dramane Ouattara, et que vous êtes en train de demander pardon aux Ivoiriens, vous devrez toujours rester, vous devrez rester dans cette logique. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu dragues une femme, et puis la femme, de façon générale, une femme, quand tu la dragues, si tu l'interpelles, tu sais, elle ne va pas courir pour venir vers toi. Si tu la veux vraiment, tu vas insister. Mais vous, parce que vous, excusez-moi, parce que vous prenez vos caméras, tout et tout, vous mettez devant les gens, on vous regarde, vous parlez de choses à réconciliation, alors, automatiquement, on doit accepter Soro Guillaume. Mais n'oubliez pas aussi que, comme vous le dites là, que Soro Guillaume a été dupé par Dramane. N'oubliez pas que il y a eu des faits. On sait bien qu'un étudiant ne peut pas acheter des armes. Mais si quelqu'un a l'argent qu'il achète des armes pour donner à un étudiant pour commettre un crime, je n'ai pas fait le droit. Autant pour moi, j'ai fait un peu, mais je n'ai pas fait le droit en tant que tel. Mais le peu que je sais là, celui qui a pris l'arme à acheter, qui allait commettre le crime, c'est cette personne-là qui sera encore plus pénalisée. C'est cette personne-là qui recevra encore une lourde peine par rapport à celui qui a acheté les armes. Donc quand vous dites que Soro Guillaume est blanc comme neige, c'est aberrant ce que vous dites. Vous savez au fond de vous que ce que vous dites n'est pas juste. Mais comme on est dans une situation
il faut pardonner. Alors, c'est dans cette logique-là on est. Et on est obligé, comme chez nous on dit, dans le ventre, il y a le sang, mais quand on vomit l'eau. Dans notre ventre, là, il y a le sang, mais quand on vomit l'eau. Pour dire que nous savons plus ou moins quel est le tort que Soro Guillaume nous a causé. Mais nous sommes dans une situation où il faut pardonner. Donc vous, aujourd'hui, vous n'allez pas vous mettre devant vos caméras pour dire non, comme un gars a traité Soro Guillaume de rebelle, ou bien un groupe de gars a traité Soro Guillaume de rebelle, vous en retour, vous allez nous maintenant, vous allez d'abord confondre tout le monde et puis maintenant dire que le président Laurent Gbagbo est un criminel. En quoi Laurent Gbagbo a été criminel? Avant, donc vous saviez que le gars était criminel. Et puis vous êtes allé rendre visite à un criminel à La Haye. Donc je comprends que tout porte à croire que tout ce que vous faisiez était que de l'hypocrisie. Toi, Soulé de Paris, toi qui faisais les éloges de Laurent Gbagbo, vous le faisiez dans le but de vous soutenir pour que Guillaume Soro soit président en Côte d'Ivoire, ou vous le faisiez parce que vous avez reconnu que ce que votre menton a fait n'est pas bien et votre menton même demande pardon aux Ivoiriens. Parce qu'en vous entendant parler, j'ai un peu l'impression que les éloges de Gbagbo que vous faisiez, quand vous disiez dans vos vidéos que Gbagbo est mieux que Dramane Ouattara, c'était une façon de nous berner ou quoi. Mais vous savez, on a beau penser entre quatre murs ou dans le noir, pour finir, quand ces pensées sont négatives, pour finir, ça se reflète au jour. C'est-à-dire, ce que vous avez mûri, ce à quoi vous pensez, comme c'était négatif, pour finir, vous êtes en train d'étaler vos plans machiavéliques que vous aviez dans la tête. Pour finir, vous êtes en train de nous montrer que tout ce que vous faisiez, tout ce que vous disiez, étaient des belles paroles. Vous êtes en train de nous montrer que vous étiez en train de nous amadouer. Mais ce n'est pas juste. Ne vous dites pas aussi que vous êtes en face des idiots. Vous, c'est hier. Vous avez commencé à lutter. Hein. C'est hier. Vous avez commencé à vous opposer à Dramane Ouattara. Nous autres là. Moi personnellement, depuis 2002, quand les armes ont crépité dans mon pays, depuis 2002, je suis toujours dans la lutte. Afin que mon pays retrouve un jour la liberté. Si sur 100%, si mon pays a la liberté, au moins 70%, je vais m'en réjouir. Parce que nous sommes un pays pauvre. Donc, aujourd'hui, vous, parce que ils ont traité, des gars ont traité Soro Guillaume de rebelle, vous allez vous lever pour dire que le président Gbagbo était aussi un criminel. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit au début, quand vous êtes rentré dans l'opposition comme nous? Et puis c'est maintenant vous le dites. Tout porte à croire que c'est ce que vous aviez dans la tête. Et le pardon que vous demandez, c'était un pardon hypocrite. Et d'ailleurs, cet homme que vous traitez de criminel aujourd'hui, en quoi Laurent Gbagbo est criminel? Laurent Gbagbo a brigué la magistrature suprême en 2000 et Laurent Gbagbo
criminel qu'il est, il a pris les armes pour tuer les nordistes. Est-ce que c'est ce que Laurent Gbagbo a fait? Est-ce que c'est ce que Laurent Gbagbo a fait quand il a accédé au pouvoir en 2000? Gbagbo Laurent a dit à l'armée ivoirienne de s'apprendre aux nordistes, de tuer les nordistes. Les gars, soyons honnêtes. Hein. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. La femme qu'il a aujourd'hui, là, Nadi Bamba, là, elle vient du Nord. Et c'est pas en 2000 il était avec Nadi Bamba. Il était avec Nadi Bamba avant d'être président. Même si on est inconscient, même si on a, comme on appelle là, on a un esprit criminel. Une femme d'une région que tu as mariée, tu es avec elle, tu vas te lever. Cette population qui ne t'a rien fait, tu vas te lever. Tu vas dire à l'armée de ce pays-là de tuer, comment on appelle les ressortissants de cette région. Est-ce que vraiment c'est normal? À plus forte raison, quelqu'un qui aspire le bien-être de sa population. Vous-même vous dites dans vos vidéos qu'on a été induit en erreur. Si vous avez été induit en erreur, que vous reconnaissez que vous avez été induit en erreur, il y a des propos que vous ne devrez pas tenir aujourd'hui pour dire que Gbagbo Laurent a été criminel ou bien est criminel. Il y a des propos que vous n'allez pas tenir. Parce que vous savez très bien qu'il y a eu de la manipulation dans cette crise depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes bel et bien conscient de cela. Quelqu'un qui arrive, qui est élu président démocratiquement, vous faites manipuler, comme vous le savez très bien et que vous le dites très bien, vous faites manipuler par un certain groupe de personnes étrangères. Et puis vous attaquez votre pays. Vous tuez votre propre parent. Alors le président ici de, comme on appelle là, de cette période-là, vous voulez que ce président qui a prêté serment vis-à-vis de la population, en la défendant, vous voulez que cet homme-là croise les bras pour dire non, vraiment, comme je vous ai tué, comme je n'ai pas raison, venez me tuer. Et venez massacrer la population. Soyons sérieux. Si des gens doivent traiter le président Laurent Gbagbo de criminel, ce n'est pas vous. Parce que vous reconnaissez, à moins que vous ne soyez dans un autre jeu. À moins que vous ne soyez dans un autre jeu d'hypocrisie. Pour dire que tout ce que vous dites jour et nuit en faisant les éloges de Gbagbo, c'était que du flafla, comme vous avez pour habitude de le dire. Ce n'est que des illusions. Ce n'est que du faux que vous prêchez. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous reconnaissez bien que vous avez été induit en erreur et que vous demandez pardon, vous êtes dans la logique du pardon, vous êtes mal placé. Surtout toi sous les amirals blindés, vous êtes très mal placé pour dire que le président Laurent Gbagbo est un criminel. En quoi il est criminel? Gbagbo Laurent a pris le pouvoir et puis il a dit bon, comme je n'aime pas les nordistes, alors je vais exterminer, je vais faire une épuration ethnique. Dans le nord, vous savez, vous reconnaissez
vous savez au fond de vous que ce que vous avez fait n'est pas bien. Ce que vous avez fait n'est pas normal. Comme le disait dans une vidéo d'une cyberactiviste, on est ici tous en Europe. On sait plus ou moins la discrimination qu'on vit jour et nuit. Mais rien ne va nous encourager à prendre un jour des armes pour dire non, comme on vit une discrimination, alors on va s'attaquer aux Blancs. Il y a des Blancs même là qui savent plus ou moins que leurs parents et nous-mêmes vivent la discrimination avec nous. Ou encore mettre la différence entre eux et nous. Mais ces Blancs qui le savent là, ils ne se lèvent pas pour s'associer avec les Noirs pour tuer leurs parents blancs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous qui le dites, que non, vous avez vécu la discrimination, est-ce que c'était une raison pour laquelle vous allez vous associer aux étrangers pour tuer les Ivoiriens? Alors si vous reconnaissez que ce que vous avez fait n'est pas bien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, après avoir reconnu ça, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous dites que Gbagbo Lorrain est criminel? En quoi il est criminel? Gbagbo Lorrain était assis dans son fauteuil présidentiel et puis du coup, il s'est levé pour tout d'un coup pour dire bon, il va avoir une épuration ethnique au nord. Soyons sérieux. Cette guerre-là, il n'y a pas que... il n'y a pas une seule partie de la Côte d'Ivoire qui a souffert de cette guerre. La guerre que vous nous avez imposée en complicité avec Dramane Ouattara. Au contraire, c'est vous qui nous avez imposé une guerre. Donc si aujourd'hui il doit avoir un pardon, le pardon doit être sincère venant de vous. Est-ce que c'est nous qui avons dit que Soro Guillaume est rebelle? Même si on l'avait dit, mais est-ce qu'on avait des preuves pour dire que Soro Guillaume est rebelle? C'est lui-même qui a dit qu'il est rebelle. Donc si aujourd'hui certaines personnes le traitent de rebelle, c'est la raison pour laquelle vous allez vous lever pour vous mettre devant des caméras pour dire non, que Gbagbo aussi est criminel. Mais comme vous le dites là, si Gbagbo était criminel, le pays était dans sa main. Est-ce qu'aujourd'hui il allait avoir des gens comme Soulé de Paris? Parce qu'on a vu un peu le Rwanda, hein, comment le Rwanda a été décimé par la guerre civile. Est-ce qu'aujourd'hui, là, Amiral Blindé allait exister si Gbagbo était réellement un criminel? Soyons sérieux. Quand vous traitez, comment il s'appelle là, votre mentor Soro Guillaume Ange là, par rapport à Gbagbo, ce n'est pas votre Soro Guillaume. Si quelqu'un doit toujours pardonner là, si quelqu'un doit toujours demander pardon, n'est-ce pas Soro Guillaume? Parce que même son père, qui était même là, le président Laurent Gbagbo, ne s'est jamais mis devant une télé pour vilipender Soro Guillaume. Par contre, Soro Guillaume, qui est le fils, s'est mis devant les chaînes étrangères pour traiter le président Laurent Gbagbo de menteur. Il a fait même une illustration, un exemple, en parlant du blanc. Quand il ment, on sait qu'il ment. Mais Gbagbo Laurent, mais nous les noirs, quand on ment, on ne sait pas. Parce qu'on ne rougit pas. N'est-ce pas ce même Soro Guillaume qui a dit que Gbagbo Laurent mérite, comment on appelle la CPI? Vous avez une fois vu une vidéo où Laurent Gbagbo a parlé publiquement en dénigrant Soro Guillaume? Alors donc si un homme de ce genre s'est comporté de cette façon,
est-ce que vous, Soro Guillaume lui-même qui a dit, Soro Guillaume lui-même qui a dit que je suis rebelle, qui a donné les raisons pour lesquelles il a été rebelle. Si vous reconnaissez ça, est-ce que vous avez le droit aujourd'hui de vous lever pour dire non, Gbagbo est tant, Gbagbo est tant. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Les plaies que Soro Guillaume a ouvertes dans nos poitrines ne sont pas encore mortes. On est en train de les soigner de façon progressive. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, on peut encore toujours pardonner à Soro Guillaume parce que vous n'êtes que les griots. Vous n'êtes pas plus ou moins les conseillers en communication de Soro Guillaume. Raison pour laquelle on peut aussi toujours pardonner à Soro Guillaume. Donc, comprenez que si aujourd'hui, de façon progressive, on est en train d'accepter le pardon de Soro Guillaume, comprenez que c'est déjà important, le sacrifice venant de nous est déjà grand, est déjà fort. C'est vous qui demandez pardon. Quand vous faites vos vidéos par moment et puis vous dites que non, Draman Ouattara, Bédié et choses là, comme on appelle là. Oh, Gbagbo ne peut plus se présenter en Côte d'Ivoire et que c'est Soro Guillaume qui est l'idéal. Donc, ça veut dire que nous, tout ce temps qu'on se lève pour aller à la haie, pour multiplier des vidéos, pour faire des tournées, tout et tout, rien que pour que notre menton aussi sorte là. C'est pour qu'il sorte pour aller applaudir Soro Guillaume en 2020 ou bien c'est pour qu'il sorte pour aduler Soro Guillaume, c'est pour qu'il sorte pour aider Soro Guillaume à devenir président ou quoi. Mais réfléchissez un peu quand même. Ça va pas dans votre crâne ou bien quoi. Je m'adresse précisément à Mira Blindé et Soulé. C'est vos vidéos que j'ai vues. Les autres, je les exclus pour le moment. Je ne sais pas s'ils vont vous emboîter le pas. Mais sachez aussi que si vous emboîtez le pas aux autres, sachez aussi que la lutte là, ça est dans notre sang. Vous, c'est hier vous avez commencé. Vous n'êtes pas aussi, vous ne détenez pas aussi le monopole des réseaux sociaux. C'est ça. Vous ne détenez pas le monopole des réseaux sociaux. Autant vous parlez, autant nous aussi, on peut parler. Autant vous pensez que vous êtes violents, vous deux là. Autant aussi, nous qui sommes aussi sur les réseaux sociaux, on est aussi violents. Mais comme la violence ne résout rien, c'est pourquoi on essaie d'agir avec raison. On essaie d'agir dans le bon sens. Vous ne pouvez pas nous imposer Soro Guillaume. Vous ne pouvez pas obliger les Ivoiriens à accepter Soro Guillaume. Si vous avez vraiment l'intention de pardonner aux Ivoiriens, alors on a toujours dit que la main qui demande est toujours en bas. La main qui demande est toujours en bas. Aujourd'hui, quand vous faites des vidéos et que on vous suit, c'est parce que vous prenez la paix. Mais si vous voulez avoir cet esprit, si vous voulez avoir ce raisonnement, il n'y a pas de problème. On peut aller en rang dispersé. D'ailleurs, c'est que vous devrez comprendre, vous et Soro Guillaume et vous et Draman, en 2001, en 2010, vous faisiez un, qui était le RDR. Ça aussi, cette vérité-là, il faudrait que vous compreniez ça.
Il faudrait bien que vous compreniez ça. Vous et le chose à Draman, en 2010, vous faisiez 1. Vous avez dit que 1, c'est-à-dire le RDR plus le PDCI, c'est vous qui avez gagné les élections parce que vous étiez 2 contre la LMP. Aujourd'hui, si vous avez l'esprit ou encore vous avez l'intention de détourner encore d'autres parents du Nord qui ont compris, si vous voulez les ramener vers le RHGP, comprenez aussi que vous serez toujours perdant parce que ce RHGP là, c'est le RDR. Donc ça sera le RDR contre le FPI et le PDCI. Si on veut rester dans votre logique pour dire qu'en 2010, c'est parce que vous étiez 2 contre 1, c'est pourquoi vous avez gagné. Mais on sait que vous n'avez pas gagné les élections en 2010, hein, mais ça a été plus ou moins vos interprétations. Donc, en 2020, si vous voulez vous retourner avec Draman, ça n'engage que vous. Et encore même là, il est encore souhaitable d'aller en guerre avec 3 personnes que 10 personnes qui ne s'entendent pas. Si on est 3 qu'on s'entend, on sait plus ou moins comment affronter l'ennemi. Si on est 10 qu'on ne s'entend pas, l'ennemi pourra nous avoir facilement.